Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui j'ai à ma droite le Galaxy Nexus sous Ice Cream Sandwich, donc Android 4.0 ici 4.0.1, et à ma gauche le Galaxy S2 sous la fameuse version d'ICS KP8, c'est basé sur Android 4.0.3 et c'est pas une version officielle, enfin c'est une version officielle mais en fuite, pas définitive, c'est une version alpha qui bug un petit peu. Et ce que je vais faire, vous avez déjà eu le droit à une présentation du firmware ici présent. Ce que je vais faire là, c'est juste une petite vidéo où je teste un petit peu la rapidité des deux OS. Alors, n'oubliez pas, à gauche sur le Galaxy S2, c'est pas définitif. Donc, vous aurez l'occasion sûrement de voir des modifications, enfin des améliorations plutôt de performance d'ici la version définitive. Alors, on va lancer des applications en même temps, on va voir laquelle se lance en premier et on va faire quelques tests sur le web en Wi-Fi. On va d'abord commencer par des applications natives assez basiques, comme là le pavé qui permet de composer un numéro. Donc voilà, petite différence, il s'affiche un peu plus vite sur la droite sur le Galaxy Nexus. Je ne vais pas tirer réellement de conclusion pour ce test, c'est juste je vous laisse constater les choses, parce que n'oubliez pas, à gauche, c'est pas une version définitive. Donc à chaque fois, je vais m'assurer de bien fermer le processus que j'ai lancé, histoire de ne pas influer sur le fonctionnement. Ensuite, on va lancer l'Android Market, qui est normalement dans la même version. Voilà, pareil, un tout petit peu plus vite sur le Galaxy Nexus. Mais bon, on est à moins de... Allez, on est une seconde près, c'est pas forcément suffisamment élevé, enfin suffisamment grand comme différence pour que ce soit gênant. On va lancer l'agenda. Ok. Au niveau du multitâche, ça se passe comme ça. C'est assez compliqué de comparer en fait pour le multitâche puisque les deux fonctionnent différemment, mais en gros, voilà, quand vous appuyez là, vous avez une petite seconde, mais ça c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je peux pas, voilà, je peux pas juger là-dessus. On va lancer l'appareil photo, ça peut être également un bon test. Alors là, j'ai l'impression qu'ils sont lancés en même temps, à peu près. Donc plutôt bien, sachant quand même que sur le Galaxy Nexus, il y a une fonctionnalité qui est très sympathique et qu'on ne retrouve pas sur le Galaxy S2, en tout cas pour l'instant, c'est ça, le fait de pouvoir, un coup à gauche, accéder directement à l'appareil photo, et c'est quelque chose qu'on n'a pas sur l'écran de déverrouillage sur cette version-là, en tout cas, d'Ice Cream Sandwich. Vu qu'on était dans l'appareil photo, autant faire un petit test. Alors là, ça va être un peu compliqué. Mais je vais essayer de prendre en même temps une photo et voir à peu près lequel est plus rapide que l'autre. Alors, sachant que sur le Galaxy Nexus, il y a un système qui fait qu'il n'y a pas de shutter lag. Il n'y a pas de délai vraiment quand vous prenez la photo. Donc à mon avis, il devrait être plus rapide. Et d'ailleurs, je viens de prendre une photo sans faire exprès. Alors on va le refaire. Voilà. Donc là, je refais. Toc, je fais le focus, je lâche. Vous voyez? Alors lui prend la photo un peu plus rapidement. Voilà, là, c'est compliqué de le voir parce que ça a l'air à peu près simultané. Si on se fie au son qui est émis par le Galaxy Nexus, on va faire un deuxième test. Cette fois avec vraiment sans pouvoir comparer de l'un à l'autre, mais c'est vraiment ressenti. Donc je prends, appuie, focus, toc. Et de l'autre côté. Il y a l'air d'avoir un plus long délai, mais enfin, c'est assez compliqué de savoir. J'ai l'impression quand même que sur le Galaxy, sur le Galaxy S2, il y a un délai un tout petit peu plus long avec l'animation qui se lance un peu après. Mais est-ce que c'est une impression ou pas? Quoi qu'il en soit, quand on prend une photo, si on veut les enchaîner assez rapidement, voilà, il y a le focus qui se fait, ça prend un peu plus de temps. Alors désolé, là j'ai pas beaucoup de lumière, ça n'aide pas en plus. Je vais mettre un tout petit peu plus de lumière. Mais bon, là en plus il me flash. Mais moi je pense quand même que le Galaxy Nexus est un peu plus rapide que le Galaxy S2 là-dessus. En plus, avec des meilleures conditions de lumière, on devrait le voir encore plus. Si vous avez regardé mon test du Galaxy Nexus, ben, je fais un test de l'appareil photo et les conditions de lumière sont bonnes et on peut vraiment enchaîner les photos en appuyant sur le bouton. C'est assez rapide.
D'ailleurs, je vais juste vous montrer ça en enlevant le flash. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire ici où il y a toute une séquence de focus qui est beaucoup plus longue. On va faire un petit test avec l'application Google Earth. Ok, pareil, un petit peu plus rapide sur le Galaxy Nexus. On va lancer un jeu qui s'appelle Inertia Lite. Donc Lite parce que c'est la version gratuite. Et c'est un jeu en 3D. Alors bon, quand il va se lancer, il va pas, voilà, ça va pas charger beaucoup. Mais c'est un peu plus lourd quand même qu'une simple application. Donc c'est parti. Hop. Alors je vais enlever le son d'un côté. Hein. Donc je vais juste faire un tout petit truc. Non merci. Je vais essayer de lancer une partie et voir lequel arrive à charger le plus vite vraiment la partie. Alors désolé, il y a tout ça à passer. Voilà. Ça charge. Je vais les mettre dans ce sens-là, ça va être un peu plus sympa. Ok. Ok, bah donc apparemment là c'est le Galaxy S2 qui a chargé un tout petit peu plus vite le jeu. En tout cas la partie, le monde là. Mais sinon, rien de... Voilà. Puis bon, après on va pas commencer à comparer le jeu en termes de fluidité, ça va être en plus, ça va être un peu compliqué. Et d'après moi, ils s'en sortent tous les deux très très bien. Alors là j'ai chargé, enfin j'ai lancé deux images, c'est la même photo. C'est des photos prises, enfin ça c'est une photo prise avec un réflexe, donc un peu lourde, environ 2-3 MO, un truc comme ça. Et je vais voir ce que ça donne quand on essaie de zoomer dedans, ce genre de choses. Donc bien sûr, sur le Galaxy S2, il y a un petit truc, c'est qu'avec cette ROM qui est pas vraiment stable, quand on zoome, parfois c'est un peu bizarre. Mais là, et parfois c'est très fluide et parfois c'est pas fluide. Alors, je sais pas du coup ce que ça va donner, mais il y a des moments, ça répond excellemment bien, mieux que sur le Galaxy Nexus. Alors le Galaxy Nexus, c'est plutôt toujours pareil, mais comme vous pouvez peut-être le constater en regardant à l'image, il y a un léger décalage en fait quand on essaie de zoomer et quand on arrête. C'est pas, ça accroche pas les doigts, encore une fois, excusez-moi de la comparaison, mais comme sur un iPhone ou même sous Windows Phone, ça accroche pas autant le zoom, le geste. Sur le Galaxy S2, ça va dépendre. Parfois, alors par exemple ici, là, ça, c'est très réactif. C'est beaucoup plus réactif que sur l'autre, que sur le Galaxy Nexus. Et puis de temps en temps, la ROM, voilà, elle va poser quelques soucis. Donc là, par exemple, ici, c'est pas terrible. Donc ça vraiment, là, pour le coup, ça dépend. Mais j'ai tendance à penser qu'avec une bonne optimisation sur le Galaxy S2 et la version officielle, ça va être plus fluide au niveau du zoom sur les photos, bien sûr. Il y a un autre truc que je voulais essayer, c'est la rotation. Alors je sais que sur le Galaxy Nexus, la rotation elle galère un petit peu parfois, et ça c'est dû à un bug software, donc c'est pas vraiment une question de performance. On va regarder ce que ça vaut, je vais essayer de les faire pivoter en même temps. Ok. Donc, au passage, j'ai, sans faire exprès, voilà, appuyé sur le bouton. On va refaire un dernier test pour confirmer ce que je pensais. Ok, donc là-dessus, le Galaxy S2 s'en sort mieux. Et c'est sur des petites choses comme ça d'interface où j'ai l'impression que le Galaxy S2 s'en sort un petit peu mieux. Ce qui n'est pas censé être logique, puisque là on a une surcouche, là c'est du Android nu. N'oubliez pas une chose aussi, c'est que celui-là il est chargé d'applications, lui il n'y en a aucune. Je ne sais pas si c'est censé jouer à ce point-là sur l'interface, a priori non. Mais bon, pourquoi pas, prenez ça en compte au cas où. On va maintenant faire un petit test avec le navigateur web. Donc je vais essayer de lancer le navigateur web sur chacun des appareils en même temps. Et également, ensuite, après, on va faire un test de vitesse. Alors, on reste en Wi-Fi, on va pas passer en 3G parce que j'ai pas la possibilité.
mais on fera un test de vitesse en Wi-Fi. Ok, plus ou moins instantané. Alors je vais juste faire un petit réglage là, puisque la luminosité et tout ce qui est couleur, c'est quelque chose qui est réglé à part sur le Galaxy S2. On va essayer de lancer Samsung Zone en même temps, donc en Wi-Fi, comme je vous disais. Hop. On va voir lequel s'en sort mieux. C'est un site qui a pas... Enfin, j'ai vidé les caches des deux terminaux. Donc là, ok, sur ce premier test, étonnamment, le Galaxy S2 s'en sort mieux. Et j'ai l'impression que le Galaxy Nexus refuse tout simplement de charger le site. On va lancer en même temps le chargement d'un site un peu plus lourd. Alors normalement ça va charger la version mobile, je pense. On va voir ça. Ok, bon. Le Galaxy Nexus s'en sort un tout petit peu mieux ici, mais c'est pas... Alors ensuite on va pouvoir voir niveau fluidité sur une page comme ça. Il y a un truc encore à savoir, mais enfin, je me répète, mais je tiens à le préciser encore et encore. Sur le Galaxy S2, c'est pas une ROM définitive, c'est pas une ROM finale. Donc ça explique aussi la raison pour laquelle, là par exemple, sur une page super simple, le défilement, je sais pas, il bug quoi. Comme vous voyez là, c'est un peu. Alors que là, bien sûr, sur le Galaxy Nexus, ça marche très très bien. Et là, il y a quelques. Ah d'accord, il y a quelques soucis. Alors on va essayer d'appuyer en même temps. C'est jamais facile. Ok, j'ai l'impression que c'est terminé sur le Galaxy S2, mais on a toujours ce petit bug de défilement. Et là, ouais, c'est terminé sur celui-là. Donc je dirais qu'en termes de chargement, en temps de chargement, le Galaxy S2 s'en est mieux sorti ici. Mais c'est vrai qu'après en termes d'expérience, c'est plus compliqué. Puisqu'il y a ce petit bug. Alors là quand on zoome, c'est plutôt fluide. C'est pas excellemment fluide. Vous voyez par exemple là il y a eu un petit coup de lag. Alors je sais que là en plus en ce moment avec le CES, ils ont des contenus de partout. Donc on va aller voir en lançant un article ici. Et j'ai appuyé d'abord sur le Galaxy Nexus. On va voir si c'est le Galaxy Nexus quand même qui affiche la page en premier. Alors, finalement, ils s'en sortent quasiment à égalité. Là, c'est assez intéressant. Donc, je vais zoomer. Hop, je peux zoomer sur du texte. Là, par contre, c'est assez fluide sur les deux. Le pinch to zoom est très très fluide sur le Galaxy S2. Pas de souci. Là, ici également, mais il y a des petits coups de lag de temps en temps. Voilà, c'est... Vous voyez là ? Et pourtant, si on regarde ici, il n'y a aucune application lancée. Donc je sais que le site est peut-être un petit peu lourd. On va aller du coup vérifier quelque chose. Alors c'est pas ce que je voulais faire. On va aller vérifier dans les paramètres. Il ne veut pas les lancer là. Ce qu'on a dans les paramètres avancés. Donc vous voyez, j'ai activé JavaScript, j'ai activé les plugins, toujours activé dans les deux cas. J'ai vidé le cache juste avant. Et au niveau des options ici, les trois sont cochés. Donc, bon, on va décocher ça pour voir ce que ça peut rendre. Bon, voilà, ça fait juste ça. Et on va réessayer un petit coup. Voilà. Petit temps de... Sur les dézooms, parfois, il galère un petit peu le Galaxy Nexus. Alors que sur le Galaxy S2, c'est très très bien. Donc je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous l'expliquer, niveau puissance, tout ça, on est quasiment sur quelque chose de similaire. Il n'est pas censé avoir une différence comme ça, d'autant plus que le Galaxy Nexus est un appareil qui possède quand même Android en brut, donc normalement il est un peu plus fluide. Et là pour le web, étrangement, c'est pas vraiment le cas. En termes de temps de chargement, ça se vaut, même si le Galaxy S2 s'en sort très bien, mais en termes de fluidité, j'ai l'impression quand même ici que... en termes de fluidité, alors au niveau du zoom et du temps de chargement, désolé, il y avait effectivement sur le temps de chargement aussi. Après, il y a le défilement qui est de toute façon complètement buggé sur le Galaxy S2, donc ça, je peux pas en parler. Mais moi, je pense,
puis je vais conclure là-dessus parce que c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Mais je dirais, alors déjà pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas aujourd'hui de conclusion vraiment claire qu'on peut faire. Il n'y a pas le Galaxy S2 est meilleur que le Galaxy Nexus ou quoi, puisque, encore une fois, la ROM n'est pas définitive. Pourtant, on arrive à voir quelques éléments assez intéressants, comme par exemple le fait que le web est plutôt fluide sur le Galaxy S2, ça charge assez rapidement, le zoom et le dézoom est rapide et est plutôt fluide. Après, le défilement dans les pages est complètement buggé, donc ça, on va même pas en parler. Et autre chose, par exemple, quand on regardait dans tout ce qui est images, ça défilait tout à fait, enfin ça défilait. Le zoom était plus performant sur le Galaxy S2, la rotation est plus rapide sur le Galaxy S2. Bon là on prend en compte aussi le fait qu'il y a parfois des bugs sur le Galaxy Nexus pour faire la rotation. Donc bon, en espérant que ça soit réglé, j'imagine qu'à travers des mises à jour on pourrait avoir ce bug qui n'existe plus sur le Galaxy Nexus. Mais je pense que quand Samsung va sortir sa version officielle ICS sur le Galaxy S2, on risque d'avoir des surprises. J'espère que ce sera une bonne surprise, je pense que oui. Et d'après ce que je vois là, si elle est un peu plus optimisée que ça, on devrait avoir quelque chose de vraiment bien. Alors certes, ce ne sera pas du Ice Cream Sandwich en nu comme on a envie, comme des gens ont envie de le voir. Moi je trouve qu'effectivement c'est un peu plus sympa, mais la surcouche est extrêmement importante pour Samsung et pour avoir une homogénéité dans l'utilisation, l'expérience utilisateur. Pour les gens qui ne sont pas habitués à autre chose, ils aiment peut-être bien avoir TouchWiz sur cet appareil. Enfin ça c'est un autre débat de toute façon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les laisser sur YouTube, sur Test Mobile ou même sur Samsung Zone. A bientôt.